Bonjour à tous, nous allons aujourd'hui étudier l'acidité, la basicité et comment on mesure l'acidité d'un liquide. On appelle ça la mesure du pH. Alors je commence par des exemples d'aliments acides que vous connaissez. Donc quand c'est acide, ça pique les petites plaies quand vous en avez au bout des doigts, autour des ongles. Ça pique l'œil, ça pique dans la bouche. Donc là on a donc le pamplemousse, le Coca-Cola, vous avez le suc gastrique, le vinaigre, il y a tout un tas d'aliments comme ça acides. Alors, en ce qui concerne les produits basiques, il est plus difficile d'en trouver dans les aliments. Vous avez certaines autres sources qui ont un pH très faiblement basique, comme ici, 7,7. Et puis sinon, vous allez trouver des produits ménagers, comme ici, l'eau de Javel. Alors attention, ils sont excessivement basiques et très dangereux s'ils sont avalés. Donc comme vous pouvez le voir ici, l'échelle de pH s'étend de 0 à 14, avec le milieu qui est à 7. Donc à pH 7, les liquides sont complètement inoffensifs au niveau acidité. Vous allez trouver une majorité des eaux qui sont à pH autour de 7. Les produits cosmétiques, tout ce qui est crème, hydratante pour la peau. Donc ce sont des pH autour de 7 pour ne pas irriter la peau. Nous avons les solutions acides de 0 à 7, sachant que 0 c'est l'acidité maximale, donc des produits dangereux. Et entre 7 et 14, vous trouverez les liquides basiques. Et quand on est à 14, on est extrêmement basique. Et là encore, il faut prendre beaucoup de précautions pour manipuler ces liquides. Alors si j'essaye de replacer les exemples de tout à l'heure sur cette échelle, je vais avoir donc le pamplemousse entre 0 et 7. Je vais avoir le coca entre 0 et 7. Je vais avoir l'eau très faiblement basique entre 7 et 14. Et l'eau de Javel plus fortement basique entre 7 et 14. Alors maintenant, je vais tenter de vous expliquer pourquoi un liquide est acide ou basique. Donc dans le jus de pamplemousse, comme le coca, comme le vinaigre, comme le suc gastrique, vous allez trouver des ions H+. Dès que vous avez des ions H+ dans un liquide, ce liquide est acide. Maintenant, pour les liquides basiques comme l'eau de source, attention, certaines eaux de source, pas toutes, l'eau de Javel, c'est un autre ion qui est responsable de l'aspect basique. C'est l'ion OH-, donc un ion négatif, un atome d'oxygène, un atome d'hydrogène qui à eux deux ont capturé un électron. Donc on est face à un anion négatif. Maintenant, j'aimerais vous montrer comment on mesure le pH, comment on mesure la quantité d'ion H+ qu'il y a dans un liquide. Donc on prélève ici une goutte de vinaigre. On va couper un petit morceau du ruban papier pH. Alors ce papier pH est un papier spécial. Il a été imprégné de différents indicateurs colorés qui changent de couleur donc en fonction du pH du milieu. Alors il faut éviter de faire tremper le papier pH dans le liquide. C'est pour ça que j'ai mis qu'une seule goutte de vinaigre dans la petite alvéole. Et donc je peux y déposer mon papier et le ressortir pour observer le changement de couleur. Alors mon papier pH change de couleur. Je prends la boîte. Je prends la couleur du couvercle qui se rapproche le plus de mon papier pH. Donc ici un orange foncé. Voilà, je l'ai trouvé. Alors les valeurs de la boîte ne sont pas visibles, c'est pour ça que je vous ai mis une photo dans le coin de l'image. Et d'où vous voyez que le orange foncé là est la valeur 3. Donc nous avons le pH du vinaigre qui est à 3 quand il est mesuré avec ce papier pH. Ensuite le papier est posé dans une soucoupe, il n'est pas réutilisable. Donc si vous voulez mesurer à nouveau le pH, il faut prendre un autre ruban, un autre morceau de papier. Les liquides qui ont un pH proche de 0 ou de 14 sont des liquides à manipuler avec énormément de précautions. Donc on s'en protège avec des lunettes de sécurité, notamment pour les yeux évidemment, le visage, les gants pour protéger la peau des mains, et puis la blouse pour protéger les habits. Alors une fois en classe, vous mesurerez le pH de 4 ou 5 solutions que je vous aurai préparées, vous respecterez les règles de sécurité et on fera un petit bilan sur les liquides acides et basiques.